Vous le savez, on nous lave le cerveau tous les jours. Sans même qu'on s'en rende compte, entre les réseaux sociaux, les infos en continu, la publicité et les opinions des autres, notre esprit est constamment sollicité. À force, on ne pense plus vraiment par nous-mêmes, on réagit. Et un jour, on se réveille fatigué mentalement, sans trop savoir pourquoi. Alors j'ai décidé de tenter l'inverse. Pas de manipulation, pas de gourou, pas de méthode bizarre. Juste une expérience simple, reprendre le contrôle de mon esprit en 7 jours. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait, jour après jour. Et surtout, ce que ça a réellement changé. Jour 1. Couper le bruit. Le premier jour, j'ai commencé par couper le bruit. Pas le bruit extérieur, mais le bruit mental. J'ai arrêté de consommer les infos négatives, celles qui te tombent dessus dès le matin et qui te mettent déjà en état d'alerte. J'ai aussi limité drastiquement les réseaux sociaux, parce que scroller sans fin, ce n'est pas se détendre, c'est saturer son cerveau. Chaque notification, chaque vidéo, chaque opinion parasite ton attention. J'ai réalisé à quel point mon esprit était constamment tiré dans tous les sens. Alors j'ai pris une décision simple mais radicale, le téléphone hors de la chambre. Plus d'écran avant de dormir, plus de réflexes automatiques au réveil. Les premières heures sont étranges, presque inconfortables. On a l'impression de rater quelque chose. Mais en réalité, ce qu'on rate, c'est surtout du bruit inutile. Très vite, le calme commence à s'installer. Les pensées ralentissent. L'attention revient. Et c'est là que le vrai travail peut commencer. Jour 2, nettoyage mental. Le deuxième jour, j'ai fait quelque chose de simple, mais que presque personne ne fait vraiment. J'ai vidé ma tête sur papier. J'ai écrit tout ce qui me stressait, sans filtre, sans ordre, sans chercher à bien formuler. Les peurs, les doutes, les choses que je repoussais depuis des semaines. Une fois posé noir sur blanc, tout paraît déjà moins flou. Ensuite, j'ai commencé à repérer les pensées qui revenaient en boucle. Celles qui tournent en arrière-plan et qui consomment de l'énergie sans qu'on s'en rende compte. Des « je devrais », des « je n'y arrive pas », des scénarios imaginaires. Le simple fait de les identifier permet de reprendre un peu de distance. Puis j'ai pris une décision concrète, supprimer une habitude toxique. Pas 10, pas 5, une seule. Quelque chose de petit mais constant. Parce que ce sont les habitudes invisibles qui façonnent le mental. Ce jour-là, j'ai compris que nettoyer son esprit, ce n'est pas penser positif. C'est arrêter de nourrir ce qui nous tire vers le bas. Jour 3, silence. Le troisième jour était sûrement le plus dérangeant. J'ai choisi le silence. Pas de musique, pas d'écran, pas de voix pendant 30 à 60 minutes. Juste moi, et ce qui se passe à l'intérieur. Soit en marchant lentement, soit assis, sans rien faire d'autre. Au début, le cerveau résiste. Il cherche une distraction, une stimulation, n'importe quoi pour remplir le vide. Les pensées arrivent en désordre, parfois même plus fortes qu'avant. Et c'est là le piège, vouloir les faire taire. Je n'ai rien cherché à contrôler. J'ai simplement observé. Les pensées apparaissent, repartent, comme des vagues. Sans lutter, sans juger. Progressivement, le rythme ralentit. Et on réalise que le silence n'est pas vide, il est révélateur. Jour 4, reprogrammation. Le quatrième jour, j'ai commencé à reprogrammer mon esprit. Après 3 jours de nettoyage et de silence, il était prêt à recevoir quelque chose de nouveau. J'ai choisi une croyance utile, quelque chose de simple mais puissant. Pas une phrase magique, pas un mantra vide, juste une affirmation réaliste. Pour moi, c'était «
je peux changer mes habitudes. Ensuite, je l'ai répété consciemment, lentement, en pleine attention. Pas en transe, pas en mode automatique, mais en ressentant chaque mot. Chaque répétition crée un petit espace de liberté dans le cerveau. Petit à petit, l'ancienne programmation, celle qui nous dit « tu ne peux pas », commence à se fissurer. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas miraculeux, mais c'est concret. On prend conscience qu'on a le pouvoir de choisir ce qu'on nourrit mentalement. Et ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une forme de contrôle réel. Reprogrammer son esprit, c'est avant tout une répétition consciente, pas une manipulation. C'est comme planter une graine et l'arroser chaque jour. Jour 5, corps-cerveau. Le 5e jour, j'ai réalisé que le corps et le cerveau sont intimement liés. Tout ce qui se passe dans notre corps influence directement notre esprit. J'ai commencé par une séance de sport, même courte, juste pour réveiller l'énergie. Puis, j'ai expérimenté la douche froide, ou simplement des exercices de respiration profonde. Ces petits chocs physiques aident à sortir de la léthargie mentale. Le corps en action envoie un signal clair au cerveau, il est temps d'être attentif. J'ai aussi donné la priorité au sommeil, en éteignant les écrans plus tôt et en respectant mes cycles naturels. On sous-estime souvent à quel point le manque de sommeil brouille la clarté mentale. Pendant cette journée, j'ai vraiment senti la différence dans ma concentration et mon humeur. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque pause de qualité nourrit l'esprit. C'est pour ça que le message clé de ce jour est simple. Le cerveau suit le corps. On ne peut pas reprogrammer l'esprit si le corps est en chaos. Alors bouger, respirer et bien dormir deviennent autant d'actes de soin mental. Jour 5 m'a rappelé que le mental ne peut pas être dissocié du physique. C'est un lien qu'il faut honorer pour avancer vers un cerveau plus clair. Jour 6, identité. Le 6e jour, j'ai décidé de me poser une question puissante. Si je repartais de zéro, qui je serais? Pas pour fuir mon passé, mais pour identifier ce que je veux vraiment devenir. Je me suis assis, calme, avec un carnet, et j'ai laissé mes pensées émerger sans censure. C'est étrange à quel point on est souvent prisonnier de l'image que les autres ont de nous. Cette question m'a obligé à me concentrer sur moi, sans distraction ni jugement. Ensuite, j'ai choisi d'écrire 3 règles de vie simples, des principes clairs à suivre au quotidien. Pas de grandes promesses, juste des repères concrets pour guider mes actions et mes décisions. Par exemple, être honnête avec moi-même, prendre soin de mon énergie, prioriser ce qui compte vraiment. Ce processus m'a donné un sentiment de liberté et de direction. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais de savoir quelle direction prendre. On se rend compte que l'identité n'est pas figée, elle se construit chaque jour par nos choix. Ce jour-là, j'ai senti que je reprenais le contrôle non seulement de mes pensées, mais aussi de ma vie. Identifier qui je veux être, c'est poser la base pour tout le reste. Et ces 3 règles sont devenues mes points d'ancrage pour avancer sereinement. Jour 7, intégration. Le 7e jour, il était temps de faire le bilan. Je me suis assis tranquillement, avec mon carnet, et j'ai observé honnêtement ce qui avait changé et ce qui résistait encore. Certaines habitudes se sont déjà transformées, certaines pensées négatives sont plus légères, mais d'autres refont surface par moments. C'est normal, le changement ne se fait jamais d'un coup. L'important, c'est de voir le progrès et de célébrer les petites victoires. J'ai réalisé que ces 7 jours n'étaient pas un miracle, mais un reset conscient, un moyen de reprendre le contrôle. Le message clé de cette expérience m'est apparu clairement. Tu ne te laves pas le cerveau. Tu arrêtes simplement de le laisser sale. On ne se transforme pas en robot, mais on décide de nourrir son esprit de ce qui est utile et positif.
On apprend à observer, choisir et réorienter nos pensées au lieu de subir. Ce jour-là, j'ai senti un vrai sentiment de clarté et de liberté. Je savais que certaines choses reviendraient, mais maintenant j'avais les outils pour les gérer. Intégrer cette expérience, c'est continuer à pratiquer, à répéter les petites étapes chaque jour. C'est un processus continu, pas une fin. Et c'est exactement ça qui rend ce reset mental puissant et durable. À la fin de ces 7 jours, j'avais retrouvé un peu de mon esprit, et surtout, je savais comment le protéger.